Droit de réponse des 231 agents contractuels de l'État, ACE de la promotion 2014 précédemment en service au ministère de l'Économie et des Finances, suite à la conférence de presse du directeur de la réglementation et du suivi des carrières, DRSC, du ministère du Travail et de la fonction publique. Le vendredi 24 avril 2020, le directeur de la réglementation et du suivi des carrières des agents de l'État, au nom du cabinet du ministère du Travail et de la fonction publique, est monté au créneau pour donner la part de vérité de l'administration sur la situation administrative des 231 agents contractuels de l'État ACE de la promotion 2014, précédemment en service au ministère de l'Économie et des Finances et redéployés dans les autres ministères. Il convient de situer l'opinion sur quelques contre-vérités intervenues lors de cette sortie. De l'historique. Par communiqué radio numéro 48, ministère du Travail, de la fonction publique et des réformes administratives, directeur de cabinet SGM, DGFP, DRAE, STC, DSA, du 16 décembre 2014, le ministère du Travail, de la fonction publique et de la réforme administrative et institutionnelle a lancé le recrutement de 256 agents contractuels de l'État au profit de l'administration publique répartis comme suit. 156 contrôleurs, 25 techniciens adjoints des chiffres, 10 secrétaires des services administratifs, 15 secrétaires adjoints des services administratifs et 50 préposés des services administratifs. Les lauréats à ce concours de recrutement d'ACE session du 30 décembre 2014 au profit de l'administration publique constaté par le communiqué radio 9 ministère du Travail, de la fonction publique et des réformes administratives et institutionnelles directeur de cabinet SGM DGFP DRAE STCD SA du 13 mars 2015 ont été répartis comme suit. 231 agents mis à la disposition du ministère de l'Économie et des Finances que nous sommes et 25 agents à la présidence de la République. La prise de service des 231 agents mis à la disposition du ministère de l'Économie et des Finances a été constatée par la lettre numéro 452 ministère de l'Économie et des Finances DC SGM SGS DSC du 20 juillet 2015. Les administratifs SASA, SSA, PSA ont été immédiatement affectés à leurs différents postes. En 2017, à la fin du premier contrat initial, nous avons été sommés oralement et sous menace d'écrire nous-mêmes pour renoncer à notre concours et faire des demandes de travail individuelles à l'Agence nationale du domaine et du foncier ANDF pour y être recrutés. Notre refus nous a valu de rester 8 mois à la maison avant que, sous la médiation de l'Assemblée nationale, notre retour a été effectif avec le renouvellement de notre contrat et le rappel de nos salaires conformément au contrat type des ACE. Malgré que le ministère de l'Économie et des Finances avait eu à demander au ministère du Travail, de la fonction publique, de modifier ces contrats afin que nos droits ne nous soient pas payés et qu'on soit renvoyé à la fin du contrat. Mais le ministère du Travail, de la fonction publique a opposé un refus catégorique en informant qu'il ne saurait y avoir deux types de contrats pour des agents régis par la même loi et dans le même pays, et aussi éviter de montrer que c'est intentionnel et prémédité l'idée de notre renvoi. Des considérations sociales. C'est le lieu de remercier une fois encore le chef de l'État, son Excellence le Président Patrice Talon et son gouvernement, qui lors du Conseil des ministres en date du 31 juillet 2019 ont décidé du règlement définitif de notre situation administrative et de notre réintégration dans l'administration publique. Excellence, Monsieur le Président, merci. Hélas, à ce jour, notre situation administrative et financière n'est toujours pas réglée. Des dispositions administratives et techniques des réintégrations des ACE. À la sortie de la séance du Conseil des ministres le 31 juillet 2019, notre ministre de tutelle, le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadagni, nous a reçus pour nous informer en personne de ce qui a été retenu par le Conseil des ministres, sous son impulsion. C'est ainsi que nous avons eu et su que grâce à sa démarche, l'emploi de tous les ACE recrutés en 2014 a été sauvegardé
Et en ce qui nous concerne, nous retournerons dans notre grande majorité à la Direction générale des impôts et le reste redéployé. Nous savons que notre ministre, le ministre Wadayi, homme de parole et d'honneur, nous a dit la vérité. Au lendemain de cette rencontre, alors que nous nous apprêtions à reprendre service à nos différents postes précédemment occupés, 3 autorités du ministère de l'Économie et des Finances, à savoir le directeur de cabinet, le secrétaire général adjoint du ministère et le directeur administratif et financier, nous ont demandé verbalement d'aller nous inscrire à la fonction publique pour suite nous concernant, avant que par lettre numéro 050 ministère de l'Économie et des Finances SGM DAF SRHDS en date du 23 août 2019, nous remettre à la disposition du ministère du Travail de la fonction publique pour emploi. Ce qui justifie que jusqu'à cette date, notre présence au MEF. Suite à cette inscription qui a eu lieu du 2 au 12 septembre 2019, une seule séance a eu lieu entre le cabinet du ministre du Travail et de la fonction publique et nous. À cette rencontre, le directeur de cabinet a dit ceci: « J'ai été instruit par Madame le ministre du Travail et de la fonction publique, empêché, de vous informer que vous serez redéployé dans plusieurs autres ministères, sauf le ministère de l'Économie et des Finances. » Cette rencontre était juste une séance pour nous informer de ce qui était décidé et qui nous est imposé. Notons à ce niveau que ces propos ne cadrent pas avec ceux du ministre de l'Économie et des Finances cités plus haut. De l'attitude des intéressés. Toute la vérité n'est pas dite au peuple et nous sommes convaincus aujourd'hui que ce sont les cadres qui trompent et montent et mettent en erreur les autorités qui gouvernent ce pays. Ce qui nous emmène à être encore plus convaincus que si le chef de l'État avait la vraie information concernant notre situation, le problème serait déjà définitivement réglé. Premier point. Pendant l'intervention du directeur de la réglementation et du suivi des carrières, DRSC, les collègues dans plusieurs ministères n'avaient pas l'information que leur contrat de travail était disponible pour signature. Mieux, plusieurs ministères n'ont même pas encore reçu les projets de contrat de travail. Alors, sur quelle base déduit-il que sur 231 agents, seulement 7 ont signé et que le reste aurait refusé? Ceci est faux. En plus, tous les collègues qui ont reçu leur projet de contrat ont apposé leur signature tout en prenant le soin de relever les articles du contrat qui ne sont pas conformes aux textes de la République. Les différentes mentions apposées sont dues au fait que les contrats soumis à notre signature comportent plusieurs modifications et dérogent aux dispositions du décret 2015-373 du 24 juillet 2015 portant régime juridique d'emploi des agents contractuels de l'État, de même qu'aux dispositions de la loi 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique, ce qui laisse subsister 2 modèles de contrat pour une même catégorie d'agents dans le même pays, ce que le ministère du Travail et de la fonction publique avait précédemment refusé au ministère de l'Économie et des Finances en 2017. Deuxième point, l'objet de notre recrutement n'a jamais disparu et ne saurait jamais disparaître, puisque dans nos 2 premiers contrats de travail, il est précisé que l'objet de notre recrutement est le ministère de l'Économie et des Finances. Le ministère de l'Économie et des Finances a-t-il donc disparu? Aussi, le SGM du ministère de l'Économie et des Finances avait-il qualité pour nous notifier la fin de nos contrats du moment que notre employeur reste et demeure le ministère du Travail de la fonction publique, qui nous a recrutés et mis à leur disposition? Mieux, notre concours n'a pas été annulé, ce qui signifie qu'il reste valide. Troisième point, l'article 2 du contrat à durée indéterminée dit clairement que le contrat fixe les conditions de notre recrutement pour servir dans les ministères où nous avons été redéployés. Avons-nous passé un concours pour ces ministères? Et depuis quand? Aujourd'hui, quel est notre statut dans l'administration? Agent reversé ou lauréat d'un concours? L'article 5 du même contrat stipule qu'on a été mis à la disposition de ces ministères. Erreur. Nous sommes présents dans ces ministères par des lettres de redéploiement différentes de notre seule lettre de mise à disposition, numéro 631, ministère du Travail et de la fonction publique,
des réformes administratives et institutionnelles, DC, SGM, DGFP, DRAE, STCD, SA du 25 mars 2015. Signer ce contrat en l'état, c'est être complice du faux qui est fait et ceci peut nous rattraper demain dans la lutte d'assainissement des finances publiques que mène le gouvernement de la rupture. Enfin, au point 4, une clarification est demandée en ce qui concerne nos différents avantages et primes confisqués des 4 années passées au ministère de l'économie et des finances qui ne nous ont jamais été payés malgré qu'ils aient été budgétisés. Alors que les différents textes et lois nous en donnent plein droit, à savoir l'article 75 du décret 2015-373 du 24 juillet 2015, portant régime juridique d'emploi des agents contractuels de l'État qui stipule que l'agent contractuel de l'État bénéficie des accessoires de salaire et avantages en nature, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que l'agent permanent de l'État du secteur concerné. Et la loi numéro 2015-18 portant statut général de la fonction publique en son article 289 renchérit, l'agent contractuel du droit public de l'État bénéficie des accessoires du salaire et avantages à caractère pécuniaire dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que le fonctionnaire du secteur concerné. Où sont passés donc nos avantages et primes? Excellence, Monsieur le Président de la République, aidez-nous à entrer en possession de nos avantages et primes. Au point 5, le DRSC, dans son intervention, a donné une date butoir de 8 mai pour que tous les contrats soient signés. Nous voulons attirer l'attention du chef de l'État et de l'opinion publique sur l'injustice et la méchanceté et l'intention préméditée de nous renvoyer depuis 2017, qui est en marche puisque le projet de contrat de certains ministères, tels que le ministère de l'Énergie, n'est même pas établi avant de le remettre aux agents pour signature. Le cordon sanitaire est prolongé jusqu'au 10 mai 2020, alors que plusieurs collègues sont hors du cordon sanitaire, de leur appartenance au corps des contrôleurs des impôts. Les ACE sont recrutés sur poste, dans un corps donné et précisé dans le communiqué de recrutement de leur concours. Ainsi, lors du recrutement, chaque lauréat au concours admis dans un corps dans lequel il est appelé à servir l'administration. Et ce qui est du corps des contrôleurs des impôts, il faut préciser que ces derniers ont déjà signé 2 contrats de travail administratif, c'est-à-dire le contrat initial et le contrat renouvelé, qui portent tous le corps de contrôleurs des impôts. Aujourd'hui, l'administration se base sur le fait que notre formation n'est pas allée à son terme pour nous changer de corps. Avons-nous été disqualifiés à l'examen de fin de formation ou avions-nous abandonné de notre propre chef la formation? Non. La formation a été suspendue pour nous mettre en mission républicaine pour faire opérationnaliser l'Agence nationale du domaine et du foncier. Aussi en 2017, malgré notre présence à la DGI, un recrutement des mêmes corps a été fait et les intéressés mis en formation et ils sont encore avec paiement de tous leurs avantages. Pourquoi avoir alors suspendu notre formation si le besoin existait et continue d'exister? Ceci confirme l'intention préméditée de nous renvoyer depuis 2017 puisqu'on a l'impression que le recrutement de 2017 est fait pour nous remplacer. Nous avons servi l'administration des impôts pendant 4 années, donc acquis des compétences. Nous avons été bien formés par nos professeurs et nous avons été évalués dans plusieurs matières. L'État a investi de gros moyens pour cette formation. Mieux, les collègues dans leur quasi-majorité ont reçu leur fiche d'évaluation de fin de contrat de travail renouvelé avec de bonnes appréciations des supérieurs hiérarchiques. Évalue-t-on un agent dans son corps de recrutement pour enfin le déclarer spécialisé dans un autre corps pour l'obtention du contrat à durée indéterminée? En 2017, le ministère de l'économie et des finances avait souhaité que plusieurs modifications soient apportées à nos contrats. La fonction publique, par lettre numéro 3263 du 10 août 2017 portant renouvellement du contrat de travail administratif des ACE, promotion 2014, en réponse à la lettre numéro 2016 C, ministère de l'économie et des finances, DC, SGM, DAF, SRHDS du 28 juin 2017, avait dit qu'il est impossible
de faire subsister deux modèles de contrat pour une même catégorie d'agents dans le même pays. Pourquoi aujourd'hui ceci devient possible? Sommes-nous toujours des ACE? Et quels sont les tests qui nous régissent? Excellence, Monsieur le Président de la République, sauvez-nous. Du redéploiement des intéressés dans les ministères autres que le ministère de l'Économie et des Finances et de leur changement d'emploi. Aujourd'hui, sans dire la vraie raison de ce que nous vivons au chef de l'État, on veut nous faire accepter sous fond de menace l'illégalité. Malgré le recrutement de 2017, actuellement, une série de recrutements est toujours en instance pour la même direction, ce qui prouve que le besoin existe. Pourquoi subissons-nous ce traitement différentiel alors que le règlement définitif de notre situation appelle aussi à régler le problème de notre carrière au ministère de l'Économie et des Finances? Le besoin n'existe-t-il pas en ce qui concerne les nouveaux corps auxquels on veut nous transformer au ministère de l'Économie et des Finances? On veut tout simplement nous éjecter du ministère de l'Économie et des Finances. En vertu de l'article 262 du statut général des agents de l'État, l'agent contractuel de l'État est recruté sur poste et ne peut être mis à disposition ni redéployé dans un autre ministère autre que son ministère de recrutement, en témoigne la lettre 3758 du ministère du Travail et de la Fonction publique, DC, SGM, DGFP, SA, du 2 décembre 2019, portant mesures relatives à la mobilité professionnelle des agents contractuels de droit public de l'État. Si notre concours avait été annulé, nous aurions compris les nouvelles mesures prises à notre égard. Ceci montre à suffisance qu'il y a des mains invisibles derrière notre dossier qui ne rêvent que de nous voir au mieux éjectés du ministère de l'Économie et des Finances, au pire de la fonction publique. Pourquoi toute cette méchanceté à notre endroit? Qu'avons-nous fait? Excellence, Monsieur le Président de la République, sauvez-nous. De la dissociation des dates d'effet du contrat à durée indéterminée au plan financier et administratif. Le Conseil des ministres, en date du 31 juillet 2019, a demandé le règlement définitif de notre situation administrative. La décision du Conseil des ministres vient donc annuler la lettre illégale de notification de fin de contrat que le SGM du ministère de l'Économie et des Finances nous avait précédemment adressée. Donc, l'interprétation faite par le DRSC nous laisse croire que nous n'avons pas une base juridique et que notre concours n'existe plus. Alors pourquoi avoir référencé le contrat à durée renouvelée dans le projet de contrat à durée indéterminée? La date de prise de service référencée dans le contrat à durée indéterminée et qui coïncide avec la fin du contrat de travail renouvelé prouve que nous n'avons jamais cessé le travail et que nous étions dans le lien du contrat depuis cette date. Avons-nous intentionnellement refusé de travailler durant cette période? Pourquoi en 2017, lors du renouvellement, malgré que nous ayons vécu la même situation, ce problème ne s'était-il pas posé? De la solution définitive à cette situation. La solution définitive à cette situation est l'application réelle des tests de la République. Toutes les modifications apportées à notre contrat vont contre les tests de la République. Sinon, pourquoi cette volonté forcée et unilatérale de ne pas vouloir mettre à notre disposition pour mieux appréhender le contenu de notre contrat qui nous engage jusqu'à la fin de nos carrières et on veut nous forcer à signer manu militari nos contrats en salle close après juste une brève lecture de son contenu? Ce règlement va aussi au paiement de tout ce que l'administration reste nous devoir depuis notre recrutement, puisque nous n'avons jamais reçu nos primes et avantages. Tout porte à croire que la politique était de mieux nous affamer pour qu'on accepte tout ce qu'on nous présente au détriment de la légalité. Chers cadres de la fonction publique et du ministère de l'Économie et des Finances, vous avez de la famille, des enfants, des charges. Pouvez-vous accepter un seul instant que vos avantages auxquels vous avez régulièrement droit ne vous soient pas payés même pour un trimestre? Les 231 ACE 2014 du ministère de l'Économie et des Finances ont aussi du sang qui circule dans leurs veines et veulent scolariser leurs enfants. Surtout, ils veulent enfin vivre en toute quiétude. Pourquoi subissons-nous tout ce traitement différentiel?
Excellence, Monsieur le Président, vous êtes un homme juste et nous croyons en la République et aux institutions de la République et nous ne perdrons jamais espoir. Excellence, Monsieur le Président de la République, sauvez-nous. En conclusion, nous nous remettons à la décision du chef de l'État, son Excellence le Président Patrice Talon, qui nous savons suit de près notre dossier et espérons que notre dossier sera confié à un comité constitué d'experts neutres du domaine pour dire le droit et la vérité. Nous sommes convaincus au moins d'une chose. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous savons que nous ne sommes pas orphelins de la République pour subir toute cette injustice. Nous nous remettons donc à vous et que ce qui sera soit. Que toutes les bénédictions soient en ce mois béni du Ramadan. Excellence, Monsieur le Président de la République, sauvez-nous.